Donc on va faire le bilan plutôt de 2020. Ça sert à rien qu'on fasse avant puisqu'on avait fait une vidéo déjà en décembre. Ouais. Alors tu vois un peu le bilan sur le 1er janvier ou pas dans le tableau? Ouais, le bilan, ouais, janvier, 27 pronos, 7 nuls. Ça a commencé le 1er janvier avec un petit Burnley Aston Villa, une petite série noire. Ouais, c'était Burnley Aston Villa, alors je m'en souviens plus du tout. Mais on avait fini par Aston Villa, on a recommencé l'année par Aston Villa. Ah ouais, à l'extérieur. Une petite mauvaise série pour commencer l'année. Mais bon, on s'est rattrapé vers le On s'est 11. rattrapé le 11 avec 2 nuls d'affilée qui étaient en même temps et du coup ça nous a permis de repasser au palier 1. Ouais, c'est ça, on avait scindé la mise sur Angers-Nice et Inter-Atalanta. Ouais, Moi, je me souviens plus du tout de ces matchs, mais pas du tout. moi non plus, hein, je t'avoue que j'ai regardé un peu. Il y en a pas beaucoup dont je me souviens. À part, si, hein, enfin plus ceux vers la fin, quoi. Ouais, j'avais vu que ouais, entre le 11 et le premier, on a fait 22 pronos, il y a eu 9 gagnants. Donc ouais, pas tout à fait 50%. Mais même en flat, on aurait été positif, quoi. Ouais, là c'est clair, ouais. Et après, février, on a quand même bien commencé, hein. Tu te souviens pas du Lyon-Lille en Coupe de la Ligue? Ah si, c'était le demi-finale, non? Coupe de la Ligue Lyon-Lille, Le janvier 2020. 362. Ça devait être la demi-finale, ouais. Attends, on avait pris de la Coupe de la Ligue. Oh là là. Ouais, le seul en 2020. Ah, mais oui, je m'en souviens, ça y est. Awar qui met un but de folie à la 85e et notre méga entraîneur qui a la super idée de le sortir pour faire entrer un défenseur à la 90e, on se prend un pion à la 93e. C'est ça, ça correspond bien. C'était du grand Garcia. Mais attends, il y a un truc, c'est en Coupe de France que vous avez été éliminé 5-1 par Paris. Ouais, en demi-finale Ah aussi. oui, et c'est Saint-Étienne qui va en finale, c'est vrai. Bon alors après, qu'est-ce qu'on a fait en février? On a fait quoi? On a fait... Février, pas trop mal, hein. Bon, on a bien commencé le mois, et puis après on a une série de merde. On a une série de merde, on fait 3, 6, on fait combien? Je crois qu'on fait 10 ou 12 matchs sans nul. Ah oui, c'est la série noire de 2020, Voilà, ça, ouais. On en fait 12. Ouais. série de noir avec 12 matchs sans nul. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nice-Nîmes, On a Nîmes fait... Nîmes qui va gagner à Nice 3-1, ça s'explique pas. Ouais, je me souviens, je crois qu'il y a 2 rouges pour Nice, où Nice se retrouve à 10 à la 50e minute. C'était... ouais, ça c'est impronosticable. Ouais, après on est sauvé par un Bordeaux-Dijon et un Nantes-Metz où on avait scindé en deux. Ouais, encore une fois. Avec une bonne série, là, entre les 10 prochains pronos, même... on était sur une bonne série, hein, depuis le 15 février, la mi-février, là, avant le confinement, on était sur une Ouais, bonne série quand même. ouais, ouais, on a fait 5. Bon, on a une série de 7 matchs sans nul, mais sinon, après 7 matchs sans nul, c'est pas non plus énorme, hein. Avec une mise de base à 12, ça nous fait miser que moins de 60 euros au septième match, 72 euros au huitième. Celui qui passe là, le Bordeaux-Nice. Le bilan est fait sur 12 euros, mais vous pouvez faire la montante à 5 euros, la montante à 6 euros. Si vous mettez 6 euros, vous divisez tout par deux et vous voyez que au huitième match, au lieu de mettre 70 euros, vous en mettez que 35. C'est pas énorme, hein. Et ça fait quand même plus de 50 balles en moyenne par mois de gains, puisque là, en février, on a fait... alors, en février, on a fait 27 euros, parce que je pense qu'on a fini le mois sur une montante qui était en cours, à mon avis. Ouais, c'est ça. Février, On a c'est ça, rattrapé... ouais. C'est ça. On était au palier 6. Ouais, et on l'a rattrapé le 1er mars avec encore Bordeaux-Nice. C'est ça. Après, Et donc, ouais, en février, c'était notre plus gros mois d'ailleurs. On a envoyé 43 paris. On n'a pas fait un mois. Sur les 18 mois, on n'a pas fait un mois avec autant de pronos d'ailleurs. c'est qu'il y avait des matchs tous les 3 jours aussi, hein, Ouais, quasiment. c'est vrai, c'est vrai. Sur le mois de février, entre les championnats qui jouaient des fois le mardi, mercredi, jeudi, on a eu en février, non, on n'a pas eu de Champions League et tout. Je Non, on sais en a eu qu'un que en il y a eu Champions un, ouais, League. Atalanta-Valence là, le 19. Tu sais que tu peux faire, j'en profite, je te le dis, mais ça s'adresse aussi aux abonnés. Tu fais CTRL F et tu tapes C1 par exemple, et boum, Ouais, tu vois tout. Tu fais ça avec tous les scores, les équipes, les cotes, la ouais. date. Ça permet de trier, de rechercher ce qu'on veut.
là, genre en 2020, donc on en avait fait en décembre, le 10 et le 11 décembre, et boum, après un seul le 19 Atalanta-Valence. Ah ben oui, d'ailleurs, ben c'était le match un petit peu polémique par rapport au Covid. Oui, bah oui, surtout que c'était en Italie où ça commençait à partir. Toi, qu'est-ce que tu me disais? Parce qu'il y a des abonnés des fois qui me disent que est-ce que le confinement, est-ce que les matchs à huis clos, ça va avantager les matchs nuls? Tu me parlais de l'entraîneur de Francfort, là, je crois. Ah, l'entraîneur de Francfort, il disait que pour son équipe, il estimait que c'était un désavantage parce que c'était une équipe qui était pas très forcément très technique et qui misait beaucoup sur l'engagement et que dans ces matchs-là, l'apport du public était hyper important pour son équipe parce que ça leur permettait de se dépasser. Et donc il disait que les équipes techniques, donc qui sont souvent en haut de tableau, seraient sûrement avantagées par rapport au confinement parce que c'est des équipes qui vont développer du jeu et qui peuvent se passer un peu plus facilement, on va dire, d'un apport de public qui pour les équipes plus faibles, leur permet de plus rentrer dedans, quoi. Surtout à domicile. Et d'ailleurs, tu vois, ce qui serait intéressant, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est de regarder depuis le déconfinement les matchs allemands. S'il y a eu beaucoup de... Ben moi j'ai l'impression qu'en Allemagne, par rapport à avant le confinement où ben nous on trouvait qu'il y avait peu de nuls et c'est pour ça qu'on prenait peu le championnat allemand, j'ai l'impression que depuis qu'ils ont repris, il y en a quand même pas mal. Il y en a plus qu'avant en tout cas. C'est l'impression globale que j'ai. Ouais, Après, ouais, c'est j'ai vrai, pas là. fait les calculs, mais moi, c'est l'impression que ça me donne, ouais. Ouais, 4 nuls sur les 7 derniers matchs. Bon, avant, remarque, il n'y en avait pas eu pendant au moins 10 matchs. Au niveau des scores, bon, il y a toujours des cartons. Le Bayern 5-0, Dortmund 6-1, Mönchengladbach 4-1. Ouais, ça continue de scorer. Il y a certains, j'avais C'est entendu à la dur. radio, il y en avait certains qui disaient que cette reprise à huis clos en plus risquait on risquait de voir moins de buts parce que les joueurs ne seraient pas prêts et que au niveau de l'engagement, ils oseraient peut-être pas s'y mettre autant, mais on a vu que dès la reprise, ça y est, elle est fort, hein. Ouais, franchement, c'est clair que c'est quand même assez difficile d'arriver à évaluer l'impact du huis clos sur le nombre de buts, sur le nombre de matchs nuls. C'est pour ça que bon, on raisonne un petit peu comme s'il y avait rien eu, quoi. Bah, pour les pronostics sportifs, oui, à mon avis. De toute façon, les valeurs intrinsèques des équipes, là, ressortent presque encore plus qu'avant. Et d'ailleurs, t'as vu que alors c'était quand? C'était le numéro 425, là, le 27 mai, on a eu notre premier pari allemand quand même. Ouais, notre Parce que Bundesliga, on en a envoyé 8. Il y en a qu'un qui est passé, mais ça a été le pronostic du déconfinement, le premier après les 2 mois de trêve. c'est ça. On a fini juste avant avec un beau Galatasaray Beşiktaş, un magnifique 0-0. On a repris Voilà. avec un splendide Augsbourg-Paderborn, un splendide 0-0. Là, on a quand même là, on a eu de la chance parce que ça m'aurait emmerdé d'arrêter la montante sur un palier assez élevé avant le confinement. Ouais. Là, c'était le dernier match en plus, le dernier championnat qui était encore, enfin sur le dernier championnat sur ce qu'on regarde, on va dire, qui était encore en cours et qui allait s'arrêter. On savait même pas si le match aurait lieu. Et Ouais, dernière journée, hein, ils ont arrêté juste après, hein. ça aurait été, ouais, c'est ça. On a eu de la chatte, ouais. On aurait pu, on, on aurait pu essayer de parier sur le championnat biélorusse hein, pendant le confinement, mais bon, Ouais, je sais pas s'il y a eu beaucoup de nuls. je sais pas. Je t'avoue que je n'ai absolument rien regardé de ce championnat. Ni Ouais. les, ni les scores, ni rien du tout. Aucune idée. Bon, en tout cas, en 2020, on a fait 84 pronos, on a fait 21 matchs nuls, donc bon, on a un taux de réussite qui est légèrement en dessous parce que je crois qu'on a une cote moyenne en 2020 de 3,47. 3,47, ouais. Ouais, Donc donc ça doit nous... on serait pas positif en flat, donc c'est pour ça qu'on utilise la martingale, hein. Ouais, voilà, ça nous fait 318 euros avec un palier à 12 euros de gain. Bon, 318 euros, sachant qu'il y a eu, il y a quand même eu 2 mois il y a quand même eu 2 mois d'arrêt. Bah, 3 mois. tu peux même dire 3, hein, parce que mars 12 matchs, c'est pas énorme, mai 2 matchs, c'est pas énorme. Oui, oui, c'est clair. Clairement, ça va Après, il y de a... mi-mai, mi-mars à mi-juin, hein. C'est ça. Là, ça reprend. Maintenant, on a
les 4 gros championnats vont reprendre. Ce qui est dommage, c'est que le championnat sur lequel on a le plus de réussite, eh ben, il est fini. Notre beau championnat de Ah France. oui, on voit la Ligue 1, de toute façon, c'est simple. Hein, depuis, je crois que la saison dernière, on était à 39% de réussite sur la Ligue 1 sur les matchs nuls. Donc c'est énorme. Hein, ça veut dire qu'en flat betting, vous êtes largement positif. Je crois qu'il faut qu'on soit supérieur sur des cotes à 3,54 de moyenne. Il faut qu'on soit supérieur à 30, je sais plus, 28% de réussite ou 31, je sais plus. Non, c'était 31, je crois. 3,55, ouais, c'est ça, 31%. Donc là, 39% sur la Ligue 1 l'an dernier, c'était énorme. En 2020, on est à 31%, donc on serait à l'équilibre. 29 paris, 9 matchs nuls. Figure-toi que, contrairement à d'habitude, où la Serie A est le deuxième championnat qui nous réussit le plus, puisque je crois qu'on est sur une réussite à 34% depuis 2018 sur la Serie A. On marche bien aussi, ouais. Là, on a fait 18%. Bon, il y a eu que 11 paris envoyés pour 2 nuls, donc aussi c'est normal. Là, c'est 2020. Ok, oui, donc en première ligue, 13 paris, 3 nuls, oui, c'est pas flamboyant. Non, mais c'est pas mal parce que sérieux, moi la première ligue, je suis pas un fan pour les matchs nuls. Hein. C'est vrai que c'est pas évident. Oui, Ils sont pas faciles en première ligue. nos championnats préférés pour les matchs nuls, de toute façon, c'est Ligue 1 et Serie A. Ouais, clairement, Déjà, c'est. historiquement, on va dire. Bah, après, c'est les championnats plus défensifs hein, que la première ligue, la Bundesliga ou la Liga, où il peut y avoir facilement des 4-1, des scores assez fleuves, et que c'est ce qu'on essaie d'éviter. Hein. D'ailleurs, on voit qu'on a eu, dans la répartition des matchs nuls, on a eu 33% de 0-0, quasi 50% de 1 partout et 20% de 2-2, mais on n'a pas eu de 3-3, pas de 4-4 cette année. Hein. Bon, encore une fois, on a fait que 80 paris en 2020 aussi, hein, avec le 3 mois de paris, ça aurait été quasiment le double, hein, le bilan. C'est sûr. Oui, là, de toute façon, là, ça va s'étirer maintenant. On va voir comment ça va reprendre. Hein, mais avec les 4 gros championnats qui reprennent, on devrait pouvoir envoyer des paris et puis refaire un bilan qui aura plus de sens, on va dire. Bon, t'as vu que j'ai fait un tableau aussi sur les scores les plus fréquents. Je me suis amusé à faire ça pour voir un petit peu quelle était la proportion des matchs nuls par rapport aux autres scores. Ouais. Et tu vois que bon, dans 75% du temps, il y a quand même moins de 4 buts dans le match, quoi. Oui, et puis là, dans la grande majorité des matchs, c'est quand même, ça se joue à un but, hein, la plupart du temps. D'ailleurs, je crois que dans les derniers matchs, il y avait un 5-0. C'était qui? C'était Rennes-Montpellier. Rennes-Montpellier. Montpellier qui est une équipe normalement très costaud derrière, qui s'est fait transpercer de tous les côtés. Et juste avant, on avait quand même fait un Chelsea-Everton 4-0 aussi. Quoi. Ouais. Là, c'était le même jour. Bah, tu vois, Attends, mais je crois qu'on a battu le record d'ailleurs. On a fait un 6-0, il me semble, c'est Bordeaux. Alors là, je m'y attendais pas du tout parce que Bordeaux, c'est quand même une équipe assez incertaine. Même à domicile. Bordeaux-Brest, je crois. Bordeaux-Brest, il me semble. Non attends, je crois que c'est Nîmes. Alors, attends. Ah oui, c'est Bordeaux-Nîmes, le 314, le 3. Ah, mais c'était encore en décembre, ça. C'était en 2019, ça. 2019. Eh ben, ça passe vite. Non, 2020, c'est le 5-0, là, le plus gros score. Hein. Ouais, mais le 6-0, c'était le record. Parier qu'il y aurait match nul et avoir 6 buts d'écart, ça ne s'était jamais arrivé. Non, là, c'était... Bon, bah, après, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais OK. Et pourtant, il y avait, je me rappelle, sur ce match, il y avait les ultras et tout qui gueulaient, qui étaient descendus dans le stade. C'était pas du tout un match pour qu'il y ait un tel score. Et ils avaient quand même éclaté Nîmes. Ouais, ils se sont bien rattrapés après. Ils sont pas descendus. Ouais. Enfin, remarque, personne descend cette année, donc c'est pas gênant ça. Voilà, au moins c'est facile. C'est pas trop compliqué. C'est clair, tu peux avoir 12 ou 13 points et tu restes en Ligue 1, ça va. Je crois que Toulouse, ils ont pas gagné. Bon, déjà, à l'extérieur, ça fait 1 an et demi quasiment qu'ils ont pas gagné, mais je sais pas s'ils ont gagné en 2020. Bon, déjà, quand tu vois 13 points en 28 journées, ça veut quand même dire beaucoup. Bon, leur dernière victoire, c'était en Coupe de la Ligue en octobre 2019. Et depuis, ils ont fait un match nul le 1er février 2020 contre Amiens. Et je crois qu'on l'a envoyé d'ailleurs. Et avant ça, c'était le 19 octobre 2019, ils avaient gagné Lille. Et dis-toi qu'on a eu leur nul. Chez eux. On a eu leur seul nul de l'année, quoi. Bête. Comme quoi. Après, ça ne doit pas être le seul Toulouse qu'on a envoyé non plus. Non, je pense pas. Et Toulouse, Amiens-Toulouse, c'était un palier 1, on était content. Mais non, en fait, on n'en a pas envoyé tant que ça, des Toulousains. Enfin, on en a envoyé que 2 en 2020.
Le Amiens-Toulouse, et puis ensuite c'était un Dijon-Toulouse, qui a fini à 2-1 pour Dijon, donc pas loin, hein. Ouais, 50% de réussite. On le sait, hein, notre système il est pas mal, mais après c'est sûr que si un jour on se prend une série de 16 ou 17 matchs sans match nul, alors là, Oui, c'est ça. De toute façon, on a confiance dans cette technique depuis un petit moment maintenant. On a vu que voilà, ça nous est arrivé une fois depuis le début de la saison 2018-2019. Donc bah, c'était il y a presque un an et demi, hein. oui, Puis c'était au tout en début. une saison et demie, ça nous est arrivé une fois. On s'est enflammé parce qu'on avait de bons résultats et du coup, on a voulu élargir, on va dire, notre panel de pronos. Et bon, on a compris que c'était pas la bonne idée. Ouais, on a compris qu'il fallait rester Ligue 1, Serie A, et puis voilà, Voilà, si des fois, vraiment, s'il y a un match sympa, on va aller le chercher ailleurs, mais sinon c'est Ligue 1, Serie A, hein. Et là c'est quasi 35-40% de réussite. voilà. C'est ça qu'on cherche. Comme on le dit, c'est les petits. Donc c'est peut-être qu'on va envoyer moins de matchs maintenant. On cherche pas non plus à faire de gros gains sur des coûts improbables. On cherche à avoir des gains réguliers tous les mois, toutes les semaines. Même si des fois c'est pas grand chose et c'est toujours ça de prix. Bon, ben on prend 27 euros, 21 euros en mai. Bon, en mai il y a deux paris, donc on va pas le compter, mais en février on prend 27 euros, mais en mars on en prend plus de 150. C'est une course de fond, de toute façon, hein. C'est pas le but, c'est. Regarde, en janvier, 27 paris envoyés, c'est quand même pas mal. De toute façon, le but c'est On, de doubler son capital à la fin de l'année, on donc gagne 100 euros. même C'est bien. même en bourse, si tu veux doubler ton capital, tu prends un max de risque. Là, le capital, tu le doubles sur une année entière. Donc forcément, ça implique des risques et le but, il faut pas raisonner en macro, quoi, hein. Il faut pas avoir une vision macro du truc. Il faut raisonner sur une année et avoir pour objectif de faire au moins fois 1,5 de son capital. C'est ça. De toute façon, nous, on les connaît, les genres de matchs qui nous réussissent vraiment, où on a un super taux de réussite qui est quasiment de 50%. Tu sais, Ah ouais, tu vois très bien de quoi je parle, hein, on va je pas en vois. parler explicitement. On les connaît, ces genres de matchs, mais si on envoyait que ces matchs-là, on enverrait 3-4 paris par mois, c'est C'est tout. ça, on n'en aurait pas beaucoup. Là, ça serait vraiment, là, ça serait pas intéressant. Mais c'est pour ça qu'on élargit un peu et qu'on regarde autre chose. Mais oui, on a quand même notre stéréotype de match qui nous plaisent bien. Quand on les voit arriver, on les sent bien en général, ceux-là. Bah, si on prenait que ces matchs-là aussi, on passerait à côté de plein d'autres matchs nuls. Donc, Bien sûr. c'est pour ça que oui, ce serait pas intéressant. On aurait peut-être 50% de réussite, mais sur voilà, très peu de paris. Eh bien écoute, on se laisse là-dessus et puis on se retrouve alors peut-être pas début juillet, on verra, ou peut-être début août, puisqu'il va peut-être y avoir du foot tout l'été, on n'en sait rien. Ah bah, c'est parti pour, hein. Début août, on pourra faire le bilan. Normalement, de toute façon, tous les championnats auront fini. Il ne restera plus que la Champions League, donc on pourra se faire un bilan de la saison 2019-2020 vraiment complet. Allez, on se retrouve le mois prochain ou dans 2 mois, on verra bien. Allez, chouchou. À plus.